Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve maintenant face caméra pour le début de chaque vidéo, pour l'introduction. Comme ça je n'en tourne qu'une plutôt que de me répéter 12 fois. Donc, eh bien, on se retrouve pour vos guidances de ce mois d'octobre 2023. Ce mois d'octobre qui sera rythmé forcément par une nouvelle lune et une pleine lune en Balance et en Taureau. Tous les deux, enfin tout, ça c'est deux signes, pardon, je vais y arriver, sont régis tous les deux par Vénus, hein, la planète maîtresse de l'amour, de la beauté, etc. Du coup, cette nouvelle lune et cette pleine lune vont nous apporter, vont plutôt nous demander de nous remettre en question face à nos manières d'intégration et de désintégration concernant notre façon de voir les choses. Donc on va être amené à changer finalement un petit peu tout ça. Mais aussi comment on intègre et comment on désintègre des relations. Parce que parfois, hein, souvent même, il faut aussi mettre fin à des relations pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations. Donc c'est comment finalement je fais pour intégrer et désintégrer ces relations-là. C'est également s'affirmer en douceur, avec bienveillance, prendre position, oui, le dire, oui, mais de manière douce et bienveillante. Écouter aussi avec bienveillance, un peu à l'image de la balance qui essaye d'équilibrer, hein, de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et puis c'est aussi, ce mois d'octobre, le renouvellement des valeurs. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Quelle est l'idée que je veux faire passer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Là, on était sur la partie calendrier lunaire. Voilà. Donc, bien sûr, vous retrouverez les guidances lunaires sur ma chaîne, hein, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ensuite, on n'oublie pas pour les vidéos de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour me soutenir la chaîne, pour me permettre de continuer cette belle aventure avec vous et puis que les messages soient diffusés aussi au plus grand nombre, hein. Plus il y a de likes et de partages, plus les messages sont diffusés sur la plateforme YouTube. Question d'algorithme. Voilà. Et puis moi, ça m'encourage lorsque je lis vos jolis commentaires. Merci d'ailleurs dans les commentaires de rester bienveillant. Je suis obligée de supprimer certains commentaires qui sont pas. C'est pas une question de dire ce que l'on pense, mais c'est la façon, c'est la forme. Et à partir du moment où la forme ne me convient pas, je supprime le commentaire. Bien évidemment, vous avez le droit, et c'est normal, de ne pas être d'accord avec mon interprétation, de ne pas être d'accord avec la façon dont je vois les choses, et vous avez tout à fait le droit de le dire, mais faites attention, s'il vous plaît, à la forme. À la fin des vidéos de chaque signe, je vous mettrai la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à ces guidances. Vous avez également en dessous de chaque vidéo l'accès à mon site internet, l'accès aux demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez désormais via Calendly, je vous ai mis le lien également, prendre directement le rendez-vous dans mon agenda pour le format de guidance de 45 minutes, 1 heure, celui de 30 minutes, celui de 20 minutes, et puis pour la question flash, là c'est juste une demande à me faire via le site, puisque là il n'y a pas de rendez-vous, je vous envoie un fichier audio ou vidéo par WhatsApp. Voilà. Donc ça, vous pouvez directement tout faire en ligne. Et puis, dernière petite chose, sur le site, vous pouvez, c'est derrière, ce sera plus lisible, vous pouvez retrouver l'intégralité des produits que je vous propose, produits bien-être, que ce soit de l'aromathérapie en synergie avec de la lithothérapie, donc tout ce qui va être huile essentielle combinée avec des pierres, également des bracelets de lithothérapie comme vous en avez ici, qui correspondent pour la majorité à des mots que l'on retrouve ici en aromathérapie, hein. Par exemple pour les migraines, les
menstruelle, l'endométriose, etc. Tout ça. Mais pas que, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas en lien avec l'aromathérapie. Et puis, vous trouverez aussi d'autres produits, donc des pierres, etc., des galettes sélénites, par exemple, des collections aussi pour les signes astrologiques. Donc, on est en ce moment dans la saison de la balance. Donc, vous pourrez retrouver les produits du signe de la balance hein, sur mon site. Et puis, d'autres choses. Une collection enfant qui va sortir ou qui sera sortie quand vous verrez cette vidéo. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez aussi sur le site toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous avez besoin. Et bien voilà, j'ai tout dit. Donc nous allons pouvoir procéder à la lecture de vos guidances de ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Amis Balance, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien. J'ai tout dit dans l'introduction. On se retrouve donc pour votre lecture pour ce mois d'octobre et on y va sans plus tarder. On débute donc avec un message de la petite boîte de la confiance en soi. Je pratique une activité physique. Être bien dans son corps, le sentir, l'aimer, cela s'entretient aussi en bougeant et en exprimant les sensations corporelles. Marcher, courir, nager, danser, qu'importe, du moment que cela procure du plaisir. Le corps est un outil de message, un outil messager. Donc c'est important de pouvoir effectivement l'entretenir, le solliciter, pour qu'il puisse vous donner des éléments de réponse à vos questions, par des ressentis, etc. Et pour ça, il a besoin, votre corps, d'être senti, d'être considéré. Ok ? On continue avec un message de l'oracle des libérations énergétiques. Qu'est-ce qui peut vous bloquer ? Estime de soi. Alors, on va aller voir en détail le message de l'estime de vous. Alors, tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement, et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou de telle chose. Et surtout, cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences. Et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Donc là, vraiment, on vous invite, oui, à vous reconnecter à vous-même, mais surtout à l'estime que vous avez de vous-même, puisque sans cette estime-là, vous êtes vraisemblablement bloqué, que ce soit dans les relations, etc. Ok ? On continue après avoir remis la caméra dans le bon sens. Donc je m'excuse pour le début de la vidéo. Je m'en suis rendu compte après. Donc je disais, reconnectez-vous à vous-même et reprenez confiance en vous. Ok ? Dopez cette confiance que vous pouvez avoir en vous. Ne doutez pas de vous, ne laissez pas les peurs des autres et le jugement des autres instiller
le moindre doute sur la personne que vous êtes et ce dont vous êtes ou non capable. D'accord ? On continue avec une arcane majeure du tarot magique des cristaux pour voir quel arcane majeur va donner le ton de votre tirage et quel est le minéral, la pierre, le cristal qui peut vous aider et vous accompagner. Ok, vous avez les amoureux avec le quartz tourmaline noir. J'en ai pas sur moi pour vous le montrer. Ce sont des billes de quartz blanches, enfin translucides blanches, avec des petites rayures noires à l'intérieur. Alors, j'essaierai de vous trouver ou de vous faire une photo que je vous mettrai, que je vous rajouterai ici. Alors, allons voir le mantra de cette carte et puis en quoi ça peut vous aider. Alors, le mantra, c'est « Je clarifie mes véritables sentiments et intentions ». Quartz tourmaline noir est un cristal de roche traversé par des aiguilles de tourmaline noire, pierre protectrice qui ancre à la terre. Il allie ainsi les propriétés du quartz et de la tourmaline pour apporter l'équilibre et fixer des limites. Le cristal de roche est une pierre de concentration et d'énergie positive, tandis que la tourmaline noire protège et nous relie à la terre. Le mélange de ces deux cristaux crée une dualité dans la pierre semblable à celle qui anime la plupart d'entre nous. C'est la raison pour laquelle elle offre un profond sentiment de soutien, à la fois énergisant et ancré, purifiant et inspirant. Le quartz tourmaline noir est le mariage parfait de cristaux qui peuvent vous aider à vous sentir en sécurité lorsque vous naviguez sur l'océan de vos émotions. Alors effectivement, la carte des amoureux, maintenant vous avez l'habitude, si vous regardez régulièrement mes guidances, certes ça nous parle d'amour, mais ça nous parle surtout d'indécision, de choix qui se présentent à vous et vous êtes vraiment oui, indécis. On ne sait que choisir, on ne sait que faire, on ne sait... on est quand même relativement perdu, j'y vais ou pas, etc. Et vous avez besoin ici, a priori, de soutien. Vous avez besoin de soutien. Donc oui, le quartz tourmaline noir, c'est une pierre qui est très très intéressante, puisque, comme on vous l'a expliqué, c'est un cristal qui permet de bénéficier de deux énergies assez distinctes, donc du quartz, du cristal de roche et de la tourmaline noire. Et la tourmaline noire seule, c'est une pierre qui est très forte d'ancrage et de protection, mais qui est très 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 forte. Et là, comme elle est vraiment en inclusion par petites touches dans le quartz, c'est beaucoup plus facile à appréhender. Et donc ça va venir un petit peu à votre image, à mi-balance, ça va venir tout simplement équilibrer les plateaux de la balance. D'accord ? Ok, dernier message d'oracle. On termine avec l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Ouais, vous êtes paumé a priori ce mois-ci. Alors, on va voir après dans le détail pourquoi. On a la lune. Après, ça peut être une fin de cycle aussi. Alors, elle représente les événements rapides. Carte de la féminité, elle apporte toujours un peu de rondeur et de douceur. En amour, elle indique que l'on va se focaliser sur les sentiments. Elle peut aussi prendre le trait de la mère ou de l'épouse. Mal accompagnée, elle met en garde contre les déceptions. Pour une question professionnelle, la lune parle de projet, de l'exécution de tâches quotidiennes, d'adaptabilité, de fantaisie. En mauvaise compagnie, c'est l'indice de coup fourré ou de situation ambiguë. C'est une carte un petit peu, oui, on va dire à double tranchant, mais alors tout va dépendre un petit peu du tirage qu'on a ici. Pour moi, ici, je dirais qu'elle est signe peut-être de flou, alors peut-être uniquement en début de mois, et on va venir voir tout ça. Mais elle va signifier aussi une fin de cycle. Si je pense que c'est la ressortir de ce mois d'octobre, qui est votre mois d'anniversaire,
sauf ceux qui sont fin septembre, mais qui vont ressortir beaucoup plus fort ici. Hein. Vous allez beaucoup grandir. Ok. On va aller voir eh bien, du côté du tarot, justement. On va faire domaine général pour ce mois d'octobre, et puis le focus sur les 3 domaines. Allez, début octobre, ami Balance. Roi de coupe, 3 de bâton. Ok. Alors, début octobre, on est sur de l'expression de sentiments. Roi de coupe, c'est la maîtrise, comme tous les rois, de ses sentiments, de ses émotions. Il n'a pas honte, il n'a pas peur, le roi de coupe, de dire ce qu'il a sur le cœur. S'il a envie de dire à quelqu'un qu'il l'aime, eh bien, il va le faire. A contrario, si c'est quelqu'un qui ne l'aime pas, il va également lui dire. Mais ici, c'est intéressant parce que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et de vos sentiments. Pourquoi ? Parce que derrière, on a le 3 de bâton qui nous dit que je pense que vous préparez l'avenir. Le 3 de bâton, c'est la carte effectivement où on commence à jalonner ses projets pour l'avenir. C'est dans 3, 6 mois, 1 an, où est-ce que je veux en être ? Qu'est-ce que je veux faire ? Avec qui je veux être ? Comment ? Etc. Vous voyez ? Donc, vous allez pour moi ici, en ce début octobre, dire aux personnes qui vous entourent, les personnes de votre entourage, hein, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, vous allez ici, je pense, dire, eh bien, aux personnes de votre entourage, si elles vont faire partie de votre avenir ou pas. Vous voyez ? C'est, est-ce que cette personne, aujourd'hui, m'apporte quelque chose ou m'apporte encore quelque chose, hein, et est-ce que j'ai besoin de cette personne dans mon avenir ? Ok. On continue. Mi-octobre. Non, coupe et bâton encore, dis donc. Voilà, il y a un manque de confiance en vous. On l'avait déjà tout à l'heure ici avec l'estime de vous. Là, il y a le valet de bâton, c'est le manque de confiance en soi. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe. On écoute son enfant intérieur. Ça, c'est très bien. Et on fait rayonner cet enfant intérieur. On le laisse s'exprimer. On profite de moments d'insouciance de la vie. D'accord ? C'est aussi pour celles et ceux qui seraient concernés, la carte des parcours de âme, flamme, jumelle ou relation miroir également. Et le valet de bâton, c'est la carte bien, du manque de confiance en soi. En fait, ici, alors oui, il y a un manque de confiance en soi. Et pour retrouver cette confiance en vous, pour rebooster ce côté-là, eh bien, on vous invite tout simplement à vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est vraiment, j'écoute mon enfant intérieur, j'écoute ce qu'il a à me dire, j'écoute ses craintes aussi et ses peurs, pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir reprendre confiance en moi et en la personne et en la belle personne que je suis. Ok, j'ai fait du tri, ou je fais du tri relationnel. Finalement, je choisis les personnes qui feront partie de mon avenir ou non. Mais derrière, je ne dois pas entacher cette confiance en moi, par contre. Parce que pourrait y avoir cette dualité, vous voyez ? Ah ouais, mais peut-être que, en fait, j'ai peut-être pas bien fait de choisir de quitter cette personne, entre guillemets, hein. Etc. Enfin, je sais pas comment... Ça va vous chambouler. Ce truc que vous allez faire, vous allez mettre fin à certaines relations en début octobre.
encore une fois, quand je dis relation, c'est pas forcément sentimental, on est bien d'accord. Mais vous allez mettre fin à certaines relations et ça pourrait, eh bien, ça pourrait tout simplement, oui, instiller le doute en vous. Donc, reconnectez-vous à vous-même, à votre enfant intérieur. N'hésitez pas, oui, à travailler avec le quartz tourmaline noir, mais aussi avec des pierres qui vont booster votre confiance en vous. Je pense à la cornaline, à la citrine, à l'œil de tigre aussi. Enfin, bon, vous avez beaucoup de pierres. Le lapis lazuli aussi peut aider pour la confiance en soi. Mais ça va vous chambouler, ça va être compliqué. De toute façon, oui, vous êtes sur une fin de cycle, ça c'est sûr. Il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent transmuter. Mais c'est jamais évident. C'est jamais évident. Alors, fin octobre. Eh bien voilà. Très bien. Alors déjà, on a effectivement votre arcane majeur, hein, donc la justice. Eh bien voilà, vous allez retrouver votre équilibre. Les plateaux de la balance vont revenir à l'équilibre. Tout va reprendre sa juste place et tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est très bien. Et en plus, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est ces moments de partage, de festivité, d'insouciance. Alors oui, effectivement, on a des balances qui vont fêter leur anniversaire. Donc oui, on a la festivité. Jusque-là, bon, faut pas faire de la cartomancie pour le savoir. Mais effectivement, on a cet esprit du je peux célébrer les choix que j'ai faits. Les choix que j'ai faits sont les bons. Je retrouve mon équilibre et du coup, je peux profiter pleinement de la vie. Alors oui, début octobre, ça va être un petit peu compliqué, hein, cette histoire de travail à faire, de tri à faire, reprendre confiance en vous. Mais fin octobre, on termine quand même plutôt positivement, enfin très positivement même, par les choix que j'ai faits sont les bons, ils sont justes pour moi, pour les autres, mais ils sont justes, ils sont équilibrés et je retrouve mon équilibre. Et je peux profiter de la vie pleinement. Ok, très bien. Très, très bien. Allez, on continue. Ami Balance avec le défi, le challenge. Ouais. 4 de denier, et bah oui. On a un déséquilibre, hein. Ça vous perturbe. Hein. Ça vous perturbe, c'est normal. C'est de la balance. Mais le 4 de denier, c'est l'équilibre, la stabilité, c'est cette notion de droiture. De droiture. C'est aussi, je peux faire des économies, hein, aussi, avec le 4 de denier, bon. Si ça parle à certaines personnes. Alors peut-être, effectivement, le défi de certains balances, ça va être eh bien, de mettre de côté, de faire des économies, tout simplement. Sinon, le défi majoritaire ici, hein, ça va être retrouver son équilibre. Clairement. On a de toute façon depuis le début de ce tirage cette notion de, entre guillemets, de déséquilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibrant pour vous. Et je pense que ce quelque chose est relationnel. Est-ce que toutes les relations que vous entretenez aujourd'hui, encore une fois, sentimentale, amicale, familiale, etc., professionnelle, est-ce que toutes les relations que vous entretenez aujourd'hui doivent rester pour votre avenir? À mon avis, la réponse est non. Il y a des relations aujourd'hui qui n'ont plus lieu d'être, qui entraînent en plus ce déséquilibre. Peut-être parce qu'il y a des personnes auxquelles vous donnez, mais vous n'avez pas de retour. Vous n'avez pas de retour. Ok. Alors pour ce faire par contre au niveau du défi, ce qui est très bien, c'est que vous n'êtes pas seul. Valet d'épée, c'est la carte de la surveillance de vos anges gardiens, la carte de l'accompagnement. Donc vous êtes étroitement surveillé par des aides invisibles. Alors peut-être aussi, n'hésitez pas à les solliciter.
hein, peut-être pour ceux qui méditent, eh bien, demandez des réponses dans vos méditations. Demandez à vos anges gardiens, à vos protecteurs, vos êtres de lumière, de pouvoir vous aider dans ce tri qu'il y aurait à faire, dans ces prises de décision. Peut-être de vous aider en vous indiquant comment, en mettant sur votre route des synchronicités pour vous aider à retrouver cet équilibre et cette confiance en vous aussi. En tout cas, le défi pour vous, amis Balance, il est de retrouver votre équilibre. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider, vous accompagner ce mois d'octobre? Carte de nos amis Lion, la force. Et cavalier d'épée. Ok. Très, très, très bien. Très jolie combinaison, très jolie association. Alors, pourquoi je dis ça? Puisque la force, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est je passe à l'action. Je ne procrastine pas. Et je fais. Je décide avec courage, avec vaillance, avec ténacité. En plus, la force, elle a confiance en elle. Elle ne doute pas de ses capacités. Et le cavalier d'épée, il va nouer avec son épée, comme j'aime à l'appeler. Le cavalier d'épée, c'est celui qui n'a pas peur d'aller au front, qui n'a pas peur d'aller s'exprimer, qui n'a pas peur de faire et de dire les choses. Il prend ses décisions, il les assume pleinement et il en fait part à qui veut l'entendre. Donc, ça c'est très intéressant parce que dans votre cheminement, vous allez être accompagné par une force qui va vraiment vous animer de l'intérieur. Lorsque vous allez réussir à retrouver cette confiance en vous, vous allez retrouver aussi votre pouvoir d'affirmation. Et donc, vous allez vraiment aller oser dire aux personnes concernées, écoute, voilà, on a entretenu telle relation, etc. Aujourd'hui, entre guillemets, on n'a plus rien à se dire, quoi. Enfin, vous vous adaptez, vous avez très bien compris. Mais vous allez couper les relations qui doivent être coupées sans crainte, sans peur, sans doute. Et c'est très bien. C'est très très bien. Du coup, le résultat probable, eh bien, 3 de bâton. Bah oui, on retrouve ce 3 de bâton qu'on avait ici, hein, je le rappelle. 3 de bâton, on est tourné vers l'avenir. On va de l'avant. Ça y est. En fait, vous allez... on a vraiment une histoire. Vous allez faire le tri de qui est-ce qui doit faire partie de ma vie ou pas dans l'avenir. Vous allez faire le boulot de couper, etc. Et du coup, eh bien, une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir mettre en place les actions et jalonner en écoutant vos intuitions, votre fort intérieur, hein, avec la papesse, c'est vos intuitions et la petite voix qui est à l'intérieur de vous. Une fois que c'est fait, vous allez jalonner votre avenir sereinement. Et comme vous l'entendez. Là, on n'est pas sur de l'action. Vraiment, on était sur l'action par rapport au tri, etc. Mais après ça, on n'est plus dans l'action. Une fois que ça c'est fait, que vous avez coupé, etc., on est sur une phase de « Ok, je me pose, je recharge mes batteries, je jalonne, mais c'est plutôt du passif. J'entreprends pas d'action. C'est ok, j'établis un plan d'action et je passerai à l'action certainement au mois de novembre. Vous voyez? Un mois très intéressant pour vous, amis Balance. Allez, on va voir du côté des 3 domaines. On va commencer d'abord par tout ce qui a trait à l'affect. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc, tout ce qui est relation. Donc, relations familiales, amicales, sentimentales, professionnelles.
et aussi au domaine émotionnel. Ouais. On a un commencement avec l'As de coupe. Alors, grand amour, amour secret, amour caché, amour révélé. Et nous avons la reine de denier. Ok. Alors, plusieurs possibilités ici. Soit certains ou certaines balances vont débuter une grande et belle relation qui vous apportera beaucoup de bien-être, beaucoup de confort, beaucoup de sécurité. Et puis certains ou certaines, l'idée c'est, quand je fais mon tri, c'est un nouveau départ. Du coup, c'est un commencement. On a peut-être ici certains ou certaines balances qui vont faire un tri, mais radical, dans leur relation, qui vont en quelque sorte repartir à zéro. C'est pour ça qu'ici, on a un as de coupe. Vous voyez Et du coup, vous allez commencer, oui, un nouveau cheminement relationnel, qui sera aussi pour votre confort et votre bien-être. Pour d'autres, ça va être une reconnexion à vous-même. Puisque l'as de coupe, alors certes c'est le grand amour, mais c'est aussi la carte de l'amour de soi. Et peut-être qu'avec tout le travail que vous aurez entrepris, eh bien vous allez réussir à vous reconnecter à vous, certes, mais à retrouver de l'estime et de l'amour de vous. Et du coup, ça va être une réelle source pour vous de bien-être, de sérénité, de confort et de sécurité. Ok, alors ça ce sera pour la conclusion. Hop. Alors, pour les domaines du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, etc. Alors, ok. On a premièrement la carte du 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la carte des peurs, des craintes, des angoisses, des insomnies. Hein, si vous réveillez la nuit, bon, vous aurez compris, c'est pas que des réjouissances. Vous avez des doutes, peut-être professionnels, ou sur une situation financière peut-être. Et c'est peut-être là aussi que le défi pour certains balances, il est d'économiser, parce que peut-être vous avez tendance à flamber un petit peu. Alors, on a le roi d'épée. Alors, je vous inviterai ici quand même, ami balance, à faire preuve de bon discernement si les doutes sont professionnels ou dans vos projets, vous voyez. Je vais m'expliquer. Il faut arriver avec la 9 d'épée, parce que c'est aussi ça la 9 d'épée. Et c'est faire le bon discernement de savoir si ce sont vos peurs ou celles que les autres projettent sur vous. Ici, en fait, on a certains balances qui sont confrontés non pas à leurs propres peurs, mais aux peurs des autres. Et comme vous avez un manque de confiance en vous, certains, ou un certain manque de confiance en vous, eh bien, du coup, vous vous laissez un petit peu régir, un petit peu embrigadé par ces peurs-là qui sont projetées sur vous, mais qui de base ne sont pas du tout les vôtres. Vous savez, ces personnes qui vous disent ah non, mais moi je serais toi, je ferais pas ça. Ah non, mais je sais pas comment tu fais, hein, parce que oh là là, non, moi je serais pas bien. Hein. Et en fait, vous voyez, c'est en entendant tous ces discours-là que derrière, ça va instiller en vous un doute, un état de doute, un état de peur, etc. Et un état de mal-être aussi. Hein. Et en fait, c'est ça qui pourrait... Et on me dit, avec ce roi d'épée, que ça peut être des personnes que vous pensez, ou que vous pensiez, bienveillantes, mais qui portent des masques. Alors, le roi d'épée, c'est effectivement les signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, mais c'est également la personne masquée. Donc,
Il y a, oui, il y a effectivement dans votre entourage des gens qui sont pas, et c'est certainement pour ça, hein, le trait relationnel dont je parlais tout à l'heure, qui sont pas toutes bien top, quoi. Vous avez compris l'idée de ce que je veux dire. Ne vous laissez pas déstabiliser, déséquilibrer. Et on termine pour l'interprétation du tarot avec les domaines de l'être, donc développement personnel et spirituel. Avec balance, nous avons, formidable, 4 d'épée, 4 cartes, pardon, du repos, de la guérison. Oh, et de denier parfait. Ok. Et ouais, on a un retour à l'équilibre. Ok. Très bien, la boucle est bouclée. Hein. La boucle est bouclée. Donc, ici, on nous dit que vous allez pouvoir, très probablement à l'issue de ce mois d'octobre, hein, que vous allez pouvoir clôturer quelque chose qui a été compliqué. Je vous ai dit, hein, il y a une fin de cycle. Hein, et puis de toute façon, quand je vois les dés astrologiques, là, oui, effectivement. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous pouvez vous rassurer là-dessus. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir être serein, être tranquille. Vous allez retrouver votre équilibre. Et ça n'a pas de prix. Pour tout le reste. Puisque c'est ça, au cas d'épée, c'est le repos, c'est la guérison, c'est je me remets des blessures passées, je me remets tranquillement. Je recharge mes batteries aussi. Et le 2 de denier, c'est comme cet acrobate hein, sur son cheval, je suis à l'équilibre. Tout est équilibré. Parfait. Et donc, eh bien, on termine ce mois-ci. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai choisi les dés astrologiques. Donc, j'ai demandé le ton de tout ça. Donc, eh bien, vous avez le scorpion. Scorpion qui est la carte par excellence, enfin la carte, le signe, pardon, par excellence de la transformation. D'accord. C'est vraiment... je transmute. Je transmute des énergies, je transmute, je transforme, je clôture aussi des choses, hein, parce que c'est l'arcane majeur, c'est du scorpion, c'est la mort, la transformation donc. Et du coup, c'est cette idée de je transforme, je transmute. Ok. Ensuite, en deuxième dé qui est celui-ci, le vert, là. Le vert, oui. Oui, c'est vert. Vous avez le nœud lunaire sud. C'est d'où je viens. Qu'est-ce que j'ai appris par le passé? C'est votre bagage. Hein. Vous voyez, le sac, il est rempli. C'est vos leçons du passé, c'est votre karma. C'est vraiment tout ce qui est connu, tout ce qui est à l'intérieur de vous déjà. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'après on a le 9, donc on va venir voir après, mais je transmute, je transforme les leçons du passé, ce que je connais déjà. Je change ça, vous voyez? Et donc, avec la maison 9 c'est quoi? C'est la maison des croyances, la maison des enseignements, des apprentissages, des valeurs, de la morale, etc. Des croyances limitantes aussi, et des peurs finalement. C'est tout ce qui est du domaine des paradigmes, des dogmes, des patterns, des croyances, etc. D'accord? Donc, finalement, ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous devez changer vos paradigmes, vos points de vue. Vous devez transformer tout ce que vous avez appris par le passé, tout ce qui est dans votre bagage karmique, tout ce qui est instillé en vous, vos croyances, qu'elles soient limitantes ou non, mais vos croyances, etc. Tout ça,
Vous devez aller creuser vraiment à l'intérieur de vous, dans votre passé, dans tout ce que vous connaissez, peut-être même dans vos vies antérieures pour certains. Vous devez aller creuser tout ça pour transformer tout ça, pour changer tout ça, pour transmuter. C'est vraiment une fin de cycle avec le 9 en plus. C'est vraiment, ok, j'ai appris ça par le passé, etc. Peut-être je fonctionnais comme ça parce que c'était une habitude, parce que c'était ancré comme ça, c'était votre façon de faire, de voir les choses. Et hop, je transmute, je change tout ça, je modifie mes habitudes aussi. Voilà, amis, balance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre, comme d'habitude, évidemment. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un magnifique anniversaire pour celles et ceux qui fêtent leur anniversaire, qui n'ont pas encore fêté. Sinon, bon anniversaire en retard. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant les amis, prenez soin de vous.